Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après tout ce temps d'absence. Désolée pour tout ce temps où j'ai pas pu tourner de vidéo. J'ai eu des contraintes, j'ai eu des soucis de santé, donc là ça va mieux. Après c'est physique, hein, j'ai eu une triple entorse qui a fait que j'arrivais plus à marcher. Et du coup, il m'a fallu du temps pour récupérer. Voilà, j'ai eu pas mal de soucis. Donc maintenant, ça s'est un petit peu arrangé. Et puis à côté, beaucoup de choses, beaucoup de sorties, beaucoup de choses à faire. Vu que c'est l'été, etc. Il y a pas mal de sorties. Et voilà, donc là, j'en profite un petit peu aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur un tirage sentimental à choix. Je vais faire 3 choix avec 3 objets pour voir du coup comment ça se passe du côté de votre hôte, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez le plus souvent et pour laquelle vous vous posez beaucoup de questions et vous ne savez pas comment elle est de son côté aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, etc. Donc on va essayer de rechercher ces énergies, voir un petit peu où cette personne en est par rapport à vous. Et avant ça, je voulais vous remercier pour tous vos messages, tous vos abonnements. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour tous vos messages très bienveillants, très gentils, de soutien. Merci pour les guidances privées. Donc j'en fais énormément en ce moment, donc ça me prend énormément de temps aussi. Voilà, donc voilà, j'apprécie que vous soyez là, j'apprécie que vous souteniez ma chaîne. Ça me permet de continuer, ça me permet voilà, d'aller de l'avant et de continuer. Alors tout d'abord, avant de débuter le tirage, je voulais vous parler d'un superbe oracle que j'utilise en ce moment, qui est super parlant pour moi. Je l'utilise pour mes guidances privées, pour mes guidances personnelles. Euh, et là, j'aimerais l'utiliser aussi avec vous aujourd'hui et pour mes prochaines guidances aussi. Donc c'est un nouvel oracle de Géraldine Garance. Donc superbe, regardez les cartes, très très belles, très colorées, avec beaucoup de couleurs très attractives. En fait, j'adore voilà, avec les descriptions. Ce que j'ai adoré aussi, c'est les descriptions que vous avez en dessous. C'est-à-dire que vous avez des mots-clés qui vous permettent de vous repérer sur un état d'esprit général. Vous avez des mots-clés et ça, c'est bien, c'est un plus. Et aussi, il y a 54 cartes, donc pas mal de choix au niveau des cartes. La présentation des cartes est superbe avec les bords dorés, les bords roses, brillants, enfin voilà, avec les cœurs derrière, donc j'adore. Euh, voilà, c'est vendu sur Amazon, donc Géraldine Garance le vend sur Amazon et elle a fait aussi l'oracle des âmes amoureuses que j'utilise à chaque fin de tirage. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous le conseille aussi. C'est pour avoir des messages, les messages ce que pense votre autre en ce moment, ce qu'il souhaiterait vous dire. Il y a ça, aussi le tarot des flammes jumelles que j'utilise énormément aussi dans mes guidances privées, qui est très très parlant. Voilà, c'est des oracles très puissants. Franchement, elle a un don pour créer des oracles et j'ai kiffé. Voilà, j'ai eu vraiment un coup de cœur. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et du coup, je vais l'utiliser pour cette guidance. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je sais plus pour l'instant, je sais plus ce que je voulais vous dire. Donc là, je vais vous laisser faire votre choix sur ces 3 objets. Vous avez euh, un pendentif avec les chakras. Donc ça, c'est pour le premier choix. On va faire ça pour le premier choix. Ensuite, vous avez le choix avec 7 anges en cristal. Hein, voilà. Je vous le remontre comme ça, peut-être c'est mieux. Voilà. Ensuite, vous avez cette fleur de vie, cette pierre, je pense qu'elle est en cristal aussi, cristal de roche, avec la fleur de vie. Voilà, pour équilibrer les énergies. Donc, je vous laisse faire entre ces 3 choix, le premier, le deuxième, le troisième. Vous voyez ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous attire, ce que vous avez envie de voir. Hein. Je vous montre le collier de chakra, voilà, le pendentif. Et voilà, donc je vous laisse faire votre choix. On va débuter avec le premier choix.
Voilà, très bien. Alors, on débute avec le premier choix du pendentif. Donc, on va le mettre ici. Et on va commencer à tirer les énergies de votre autre avec les oracles. Donc, on va regarder aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre. Alors, on va laisser sauter la carte. Ah, on a une carte d'hésitation. Voilà, donc là, on a une hésitation de la part de votre autre par rapport à vous. Et là, on va tirer une autre carte. On va voir ce que nous dit. Alors, hésitation, il y a de la tristesse, être blessé et souffrir. Tristesse, peine et peur. Donc, on a une carte de tristesse, de peine, de peur et une carte d'hésitation. Donc, voilà. Donc, pour moi, les énergies de votre autre ne sont pas super positives pour elle aujourd'hui, en tout cas. C'est quelqu'un qui est dans un état assez sombre. Il y a des... il y a de la tristesse et il y a de l'hésitation, donc c'est quelqu'un qui hésite peut-être entre deux choix, entre deux choses, peut-être entre deux personnes, peut-être entre deux situations. Voilà, il y a une forme d'hésitation dans l'esprit de votre autre aujourd'hui, donc on va essayer de développer ces énergies avec les tarots. On va regarder aujourd'hui qu'est-ce qui se passe chez votre autre. Alors, allez, on va développer. On va regarder ses sentiments pour vous. Qu'est-ce que ressent votre autre pour vous aujourd'hui? Alors, on a une première carte ici. On a la carte du pape. Donc, ça peut concerner un engagement. Ça peut concerner aussi un mariage. Aussi un état d'esprit plutôt de vouloir rester dans la sagesse. De fonctionner avec un état d'esprit sage. Sans faire de vagues ou quoi, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est plutôt réfléchi et qui peut-être pense à un engagement avec vous. En tout cas, ses sentiments, ou alors il y a un mariage, vous êtes marié ou c'est une personne qui souhaite s'engager. Alors, ses sentiments. Alors là, on a encore la stabilité, l'engagement. On a le 4 de bâton qui représente la stabilité, le mariage, l'engagement. Donc on voit vraiment que ça se rapproche d'un état d'esprit lié au mariage et à l'engagement. Alors effectivement, voilà, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec la stabilité. Peut-être que vous êtes déjà en couple, posés ensemble. Alors là, je vois une personne qui est déterminée à faire quelque chose, à se lancer dans quelque chose. Elle a envie de se lancer peut-être dans un engagement avec vous. En tout cas, on voit que c'est lié à l'engagement, à la stabilité. On voit une personne déterminée qui va vraiment... qui fonce et qui a beaucoup de choses en tête. C'est comme si elle avait beaucoup réfléchi, cette personne. Bon, ses sentiments sont assez douloureux aussi. Il y a une certaine forme de tristesse ou alors de... Là, on l'a vu, la tristesse ici. Hein. Donc, dans ses sentiments, c'est une personne qui est plutôt blessée pour moi, qui se sent... Voilà, soit il y a eu une trahison, soit une déception, soit c'est une personne qui est déçue de quelque chose, qui est pas allée au bout de ce qu'elle voulait, ou alors elle a vraiment une peine de cœur. Voilà, ses sentiments sont les sentiments d'une personne qui est plutôt blessée. Hein. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle pense lorsqu'elle pense à vous. Que pense cette personne lorsqu'elle pense à vous? Là, elle a l'air décidée à faire quelque chose. Elle a l'air décidée à rentrer en action. Et elle est plutôt sûre d'elle. Hein. C'est quelqu'un qui sait où elle va. Cette personne, elle sait que sa décision est la meilleure. C'est quelqu'un qui est sûr de sa décision. Et sa décision lui prend... c'est une décision qui lui prend... c'est à l'intérieur d'elle, ça brûle, quoi. C'est quelque chose qu'elle veut absolument.
avec vous. Hein. Ah, il y a encore le mariage. Hein. Pour moi, il y a une histoire de mariage parce qu'ici, on a le 2 de coupe qui représente, qui représente le mariage, l'union, peut-être une réconciliation, une réunion, quelque chose. Mais en tout cas, c'est vraiment, ça tourne autour de... Je vois une personne plutôt mature, plutôt... qui est peut-être père de famille ou mère de famille. En tout cas, c'est une personne qui est mature, qui a peut-être été déjà mariée ou qui est dans une stabilité familiale. Mais on voit dans ses pensées une envie d'union, de rapprochement, une envie de peut-être vous prendre dans ses bras ou alors de se rapprocher de vous dire quelque chose, de partager des choses avec vous aussi. On voit une envie de partage. Là, on voit une personne plutôt amoureuse dans ses sentiments. Elle peut aussi vous représenter dans son esprit comme une personne très douce, calme, gentille, qui sait prendre soin des gens. Lorsqu'elle pense à vous, elle ressent des émotions très douces, très positives. Donc il y a un certain attachement, un attachement amoureux. Je vais juste enlever les cartes ici. Alors, on voit chez cette personne une envie de folie, une envie de faire tout bouger, peut-être de repartir avec vous sur d'autres bases, un peu plus, peut-être des bases risquées. On voit que c'est une personne qui va se risquer à quelque chose, même si ça peut faire mal, même si ça peut la décevoir, même si ça peut vraiment la blesser ou quoi que ce soit, elle va se lancer. C'est une personne qu'on voit, elle va se lancer à l'aveuglette, c'est-à-dire sans prendre en compte les conséquences que ça peut avoir. Donc j'ai l'impression qu'elle a envie de se lancer avec vous. Enfin, c'est ce que je ressens. Elle a envie de se lancer, cette personne, dans l'aventure. Alors, quelles sont ses intentions pour vous? Quelles sont ses intentions pour vous? Elle a beaucoup d'espoir, elle a beaucoup d'espérance dans votre relation. Elle se sent guidée vers vous. Il y a ses intentions, c'est de vous protéger aussi. On voit chez cette personne une envie de vous protéger parce que elle se sent... il y a quelque chose qui la guide vers vous. Hein. Il y a une énergie qui la guide vers vous. Ses intentions, c'est de tout bousculer. Là, on voit vraiment la tour qui explose. Donc, on voit que il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience par rapport à son envie d'être avec vous. Il y a vraiment une envie de stabilité, une envie d'être avec vous. Et il y a cette prise de conscience. C'est comme un éclair dans son esprit. Et c'est une personne qui est capable de tout envoyer bouler pour être avec vous. De tout envoyer en l'air. Hein. Donc ses intentions, c'est peut-être de faire aussi du ménage dans sa vie, je ne sais pas, rencontrer d'autres personnes, en tout cas, de peut-être de faire du tri chez elle, dans sa maison, dans ses relations. Ça peut être ça aussi, ses intentions. Alors là, on voit beaucoup de regrets chez votre autre, hein, par rapport à vous. Je vois que c'est effectivement une personne qui est dans la tristesse, qui est dans les regrets. Il y a quelque chose qui s'est passé qui, soit elle vous a fait peut-être du mal à un moment donné et elle regrette. Il y a quelque chose en lien avec une tristesse et un regret. Quelque chose qu'elle regrette de vous avoir fait. Ou voilà, elle se sent pas bien par rapport à ça. Alors là, on voit vraiment son envie de folie, un petit peu de partir à l'aventure. On voit qu'elle a envie de réaliser ses souhaits. Elle a envie d'avoir un foyer, cette personne. Elle a envie soit de rassembler une famille, d'être en famille. Elle a un état d'esprit familial. Elle a un état d'esprit familial. Elle a un état d'esprit où elle a envie d'abondance familiale, de stabilité familiale, d'être en famille, d'être entourée, bien entourée avec ses amis, sa famille, ses enfants. On voit qu'elle a envie d'avoir un foyer, cette personne. Et c'est ce qu'elle veut, en fait. Hein. C'est ses intentions, en tout cas. Alors, quelles sont ses actions futures par rapport à vous? Quelles sont ses actions futures? Alors,
on voit qu'elle a envie beaucoup, elle a beaucoup l'espoir de vous donner beaucoup, de partager avec vous, voilà, avec le 6 de denier, c'est quelqu'un qui a envie de partager, d'équilibrer les choses. Elle a envie d'un équilibre familial, financier. Elle a envie avec vous d'être dans le don, de prendre soin de vous donner des attentions. Donc on voit que c'est plutôt positif dans ses actions. On voit que ces actions, c'est peut-être de vous donner même financièrement, de vous faire des surprises. Alors au niveau de ses actions, on voit qu'elle va mettre fin à quelque chose. Visiblement on a la tour et le 10 d'épée, donc elle met vraiment fin à une situation peut-être qui ne lui convient plus aujourd'hui dans sa vie actuelle, et là c'est vraiment fini. Là elle passe à autre chose, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle mette fin à ça, donc là on voit qu'elle met fin à quelque chose dans ses actions futures, hein. Ça peut être en lien aussi avec quelque chose dans le foyer ou alors effectivement, cette tristesse, cette peine, elle ressort encore maintenant avec cette carte. Là, on voit, on est sur un 9 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de prise de tête. Ces regrets peuvent lui engendrer une forme de dépression, de déprime. Elle y pense. Il y a quelque chose qui lui a fait mal et qui peut-être vous a fait mal à vous aussi. Et là, elle est sur des pensées un petit peu récurrentes qui reviennent et qui peuvent être malsaines, qui peuvent lui bouffer l'esprit et qui peuvent l'empêcher aussi d'avancer correctement par rapport à vous. Dans ses actions, il peut y avoir des prises de tête. Donc elle réfléchit beaucoup et elle se pose des questions et elle est dans une forme de tristesse, hein. Alors, quelles sont ses actions? Donc, je vois chez cette personne beaucoup de l'envie d'apaiser les choses, d'avoir un foyer, ça peut parler de réconciliation avec la tempérance, d'équilibrage, d'écoute, d'échange plutôt sur une bonne énergie. C'est quelqu'un qui a envie d'apaiser les choses. Je ne sais pas s'il y a des tensions ou quoi que ce soit, mais on voit son envie, c'est que ça se passe bien. Voilà, elle aimerait que ça se passe bien. Alors là, on peut regarder quels sont éventuellement ses blocages par rapport à vous. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Alors, qu'est-ce qui peut bloquer votre autre aujourd'hui? Quels sont ses blocages? Alors, votre autre est bloqué au niveau de la création, au niveau de l'action. Là, on a quelqu'un qui est sur des nouvelles choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à innover, à aller dans la nouveauté, qui recherche des solutions peut-être pouvoir créer de nouvelles choses avec vous. Et là, c'est pas possible. Donc là, c'est comme si votre autre n'arrivait pas à agir avec vous. Alors là, on a aussi le valet de coupe, donc c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, qui a du mal à exprimer ses sentiments. On a chez cette personne des sentiments amoureux, mais c'est une personne qui retient visiblement, qui a du mal à les exprimer. Il y a une retenue par rapport à ça. Qui n'arrive pas à parler à cœur ouvert en fait, hein. C'est quelqu'un aussi qui a du mal à venir vers vous, qui a du mal à peut-être prendre soin de vous, ou qui a du mal à retourner dans le passé. C'est comme si elle avait du mal à retourner dans tout ce qui s'est passé auparavant. On dirait qu'elle a du mal à regarder en arrière. C'est comme si elle voulait aller que de l'avant, et du coup, ce qui s'est passé avant, peut-être ça peut la bloquer. Là, on voit qu'elle est bloquée aussi dans la communication, les messages. Peut-être qu'elle ne vous envoie pas de messages, elle ne communique pas avec vous, elle n'a pas d'échange avec vous. Je vois un blocage au niveau de la communication aussi, hein. Alors, c'est ça aussi, hein. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous?
Alors là, si vous êtes en froid, ben, on voit qu'elle souhaite des réconciliations. On voit que c'est ce qui ressort là. C'est de la communication bienveillante. Elle recherche peut-être plus d'écoute. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle veut de l'écoute, de la douceur. Alors, on va regarder. Elle veut une stabilité familiale. Donc avec vous, elle aimerait une stabilité familiale. Peut-être que si vous êtes une famille recomposée, ben, réunir vos deux familles, ou alors peut-être avoir des enfants, ou quelque chose de... une officialisation de la relation. Un foyer. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, cette personne? Bon, elle souhaite mettre fin à quelque chose, donc peut-être mettre fin à une situation de souffrance qu'elle ne veut plus. Elle souhaite mettre fin, voilà, on a encore il y a quelque chose qui l'a quand même lui fait du mal aujourd'hui, et c'est par rapport à vous apparemment. Donc on va voir comment va évoluer votre relation. C'est peut-être pour ça qu'il y a une hésitation en fait. Hein. Alors comment va évoluer votre relation? Alors là, on a le 2 de bâton. Il y a des choses qui se passent, qui peuvent se passer au niveau de l'imagination, au niveau des pensées. On voit qu'il y a la réalisation des souhaits. Donc là, vous pensez à réaliser vos souhaits ensemble. On voit que c'est en tout cas dans ses désirs hein, et sur votre lien. On voit quand même un cavalier de bâton là. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer, c'est très passionnel en tout cas. Il y a quelque chose qui va aller de l'avant et c'est pour la réalisation de vos souhaits. On a l'as de coupe qui représente l'amour et le mariage. Donc moi j'ai une belle évolution pour vous sur ce tirage parce que ça va aller sur l'as de coupe. Donc c'est vraiment quelque chose qui va avec une position très active du cavalier de bâton qui va de l'avant et qui poursuit son désir. Et aussi de la réalisation des souhaits avec le 9 de coupe. Donc là on voit que c'est quelque chose de plutôt positif dans votre tirage. Hein. Voilà, donc ce que je peux dire sur ce tirage, en tout cas c'était un tirage plutôt positif. On va regarder avec les oracles qu'est-ce qui ressort. Donc je vais faire avec les 2 oracles que j'ai utilisés tout à l'heure. Hop, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais essayer de les tirer comme ça. On va voir. Donc, état d'esprit général de votre autre. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en est pour cette personne. On va faire un gros tableau là. Alors déjà là on voit une réussite. Hein. Donc, on va regarder un petit peu son état d'esprit. Je vais toutes les retourner, comme ça j'aurai les messages. Hop. Alors, je vois déjà chez votre hôte beaucoup de réflexion. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. Par rapport à vous, c'est une personne qui a beaucoup de sentiments nouveaux. C'est comme si elle réfléchissait à des nouvelles choses avec vous et ça pourrait lui rapporter du bonheur, du bien-être. Là, on voit que c'est ce qu'elle recherche. Elle recherche cette personne à être heureuse. Donc, on voit que son but, c'est de vouloir être heureux ou heureuse. Là, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer avec vous. Il y a un événement inattendu qui va vous apporter quelque chose de positif, qui va vous apporter, on va dire, du bonheur, du bien-être.
Euh, mais cette chose va se faire après mûrissement, après recul et après réflexion de votre autre. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion en ce moment. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'on a vu qu'elle hésitait, que cette personne est dans l'hésitation. Alors ici, il peut y avoir eu une trahison. Donc il y a une trahison qui ressort ici, ou peut-être un jeu de manipulation entre vous et votre autre, ou peut-être des choses cachées aussi. Hein. Donc on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été caché et ça a causé des doutes chez votre autre. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a des doutes et elle réfléchit. Donc il peut y avoir quelque chose qui l'a bloqué à ce niveau-là. Peut-être une trahison, une déception, quelque chose que vous avez pu lui dire qui a pu la décevoir ou qui a engendré chez votre autre des doutes, une hésitation, une incertitude, des peurs, qui a enclenché des peurs chez votre autre. Hein. Malgré ça, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'attraction pour vous. Hein. C'est pour cette personne, vous êtes dans une relation très irrésistible, très envoûtante. Il y a une attraction, une forte attraction entre vous et votre autre hein, qui ressort ici. Et c'est quelqu'un qui va vous donner, qui va revenir vers vous, qui va vous donner des explications, qui a pris du recul sur votre relation et il y a des explications qui vont se faire. Après, ça peut-être que votre autre aille jouer avec vous aussi, c'est quelqu'un qui a pu aussi vous trahir aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous trahir. Et peut-être que cette personne, elle hésite aujourd'hui parce qu'elle pense que vous vous sentez trahi et qu'elle hésite aussi par rapport à ça. Parce que tout à l'heure, on a vu qu'elle avait quand même des regrets. Donc, je me demande si c'est pas elle aussi qui a pu vous décevoir. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui recommence. Il y a le renouveau qui revient. Il y a le travail sur soi qui a été fait de la part de votre autre. Donc, on voit que c'est dans une énergie plutôt qui va de l'avant. Et aussi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui recherche beaucoup la sécurité autant financière que familiale. C'est vraiment quelqu'un qui est dans une quête de stabilité. Voilà ce que je peux avoir du ressenti de message que j'ai pour ce tirage. On va voir avec un autre oracle. Alors, hop, on va faire avec celui-ci. Ça c'est quoi? Alors, je vais tirer plusieurs cartes et voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors, j'ai le travail qui ressort. Donc, soit c'est une personne qui a fait des efforts, qui a fait un travail sur elle, soit ça peut être en lien avec le travail. Peut-être vous êtes rencontrés au travail, ou alors il y a quelque chose avec ça, donc avec le travail. Je vais retourner les cartes et on va voir ce qu'on a comme message. Alors là, je vois déjà que c'est une personne qui a peur de parler. Il y a une énergie de peur chez cette personne. Elle a peur de vous parler de quelque chose. Pourtant, c'est une personne qui souhaiterait rentrer en action parce qu'elle a pris du recul. Pour moi, cette personne elle a pris du repos, du recul. Elle a pris un temps de retrait. Donc là, on voit une énergie de retour. On voit quelqu'un qui a envie de revenir après une séparation. Et là, on voit une personne qui veut communiquer, qui a envie de communiquer sur ça, qui a envie de communiquer. Et là, on voit l'union. Donc, c'est quelqu'un on voit qu'il a envie de parler maintenant. Si elle ne vous a pas parlé, donc effectivement, il y a une peur de parler. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a pris du recul et qui souhaiterait maintenant plus rentrer en action. Donc il y a quelque chose, comme s'il y avait un travail qui a été fait en amont sur son, peut-être sur ses émotions, etc.
elle sait qu'il y a quelque chose que vous lui apportez quand même quelque chose de la chance dans son quotidien, dans sa vie. Il y a quelque chose de positif que vous lui apportez. Et c'est une vérité pour cette personne. Pour moi, il y a une séparation. Il y a une séparation. Pour moi, vous n'êtes pas ensemble, ou il y a une non-communication. Euh, et c'est une personne, je pense, qui veut revenir à la communication maintenant. Voilà, alors, on va continuer avec un autre oracle. Alors, je voulais utiliser aussi celui-là. Allez, je pars avec celui-ci. On va voir les messages qu'on a. Je vais en tirer 3. 3 ici, 2 ici. Et 3 ici. Voilà, ici ce qui ressort, c'est une personne qui cherche des possibilités, donc pour rentrer en contact avec vous, pour discuter avec vous. Alors, on a l'engagement ici. On a une évolution vers un engagement. Alors là, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui recherche des solutions pour pouvoir faire un choix. Et elle recherche des solutions pour moi, pour être avec vous. Parce que vous lui inspirez quelque chose de beau. Elle choisit quelque chose, elle veut quelque chose de sain, en fait. Hein. Là, on voit que c'est une personne qui est attirée vers une situation saine. Voilà, elle recherche quelque chose de sain dans votre histoire, un engagement sain, parce que là on voit une personne qui recherche un engagement avec vous, et on voit l'évolution vers un engagement. Donc là, clairement, ce qui ressort, c'est l'évolution d'un engagement ensemble. Donc on voit bien ces deux personnes réunies ici. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour cette évolution. Vous êtes soutenu dans cette relation, soit par des guides spirituels, donc soit c'est vraiment quelque chose de plus haut qui vous guide, soit vraiment il peut y avoir du soutien autour de vous. Donc ça peut être des personnes qui sont amenées à faire en sorte que vous vous retrouviez à un moment donné. Et là, on a les souvenirs. Donc, on voit que c'est une personne qui repense à vous quand même, hein, qui pense à vous. Vous faites partie de son esprit. Là, on voit quelqu'un qui se souvient de pas mal de choses. Il y a des événements, des situations que vous avez peut-être partagées qui reviennent dans son esprit. Donc, c'est quelque chose qui... Vous faites partie de son esprit, hein, je pense même de son quotidien à cette personne. Hein. Donc, on voit que vous habitez son esprit. Hop. Je vais vous faire un dernier oracle. Alors. Alors là, clairement, ce qui ressort, c'est encore la maison, le foyer. Ça peut être aussi son intérieur à cette personne. On va regarder les messages. Alors. On voit clairement ce qui ressort de plusieurs de ces tirages que je vous ai fait là avec ces oracles, c'est la jeunesse. Donc il y a beaucoup de nouvelles choses qui se passent chez votre autre.
Pour l'instant, pour moi, c'est une personne qui se sent pas très bien parce que ici on a le combat, donc ça a l'air quelqu'un qui a l'air de lutter, qui a l'air d'avoir des difficultés, peut-être même dans sa vie en général. En tout cas, on voit que ça impacte sa santé, peut-être psychologique et physique. On voit quelqu'un qui peut-être a tendance à aller chez le médecin parce que c'est une personne qui a peut-être des petits soucis médicaux, hein. Donc je vois quelqu'un qui a des petits soucis médicaux aussi. Et là, on voit qu'elle recherche quelque chose de nouveau avec vous, de nouvelles choses, une nouvelle complicité, une nouvelle relation. Parce que elle cherche des clés pour ouvrir cette porte vers un amour. Parce que là, on voit l'amour qui ressort. Euh, c'est comme si elle avait appris peut-être de ses erreurs, de ce fait de s'être retranché. On voit quelqu'un qui a appris certaines choses, qui a pris du recul sur la situation. Après, voilà, on voit vraiment quelqu'un qui recherche, ça ressort beaucoup les choses saines, hein. Tout ce qui est en lien avec quelque chose de sain. Donc c'est quelqu'un qui recherche ça et qui peut-être qui a des addictions. Donc là, on voit quelqu'un quand même qui a des addictions. Qui peuvent. C'est quelqu'un qui a des addictions et qui essaie de s'en sortir par rapport à ses addictions. Elle essaie de s'en sortir. Et elle sait que ça peut être une situation qui peut lui ouvrir des portes, le fait de guérir de ça, de ses addictions. Voilà. Donc, ce que je peux dire sur votre autre pour les messages que j'ai ici. Donc là, je vais vous faire le message de ce que votre autre souhaiterait vous dire. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement et profondément, intensément et passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Voilà, un beau message pour vous. Et je vais vous faire la carte de conseil pour la fin du tirage. Alors, quel conseil je peux vous donner pour le choix numéro 1 ? Je vais regarder cette vidéo par rapport à votre autre. Alors, clarté d'esprit et de cœur. Tu avances avec beaucoup plus de fluidité et de détermination quand tu sais où tu vas. Cette période est propice pour faire le point sur tes intentions et la direction que tu prends. Que désires-tu vraiment ? Quel est ton but ? À quoi aspires-tu ? Voilà les questions que l'on t'invite à te poser. Ton âme connaît déjà la réponse, mais tu as besoin de faire descendre ce message dans ton esprit conscient. Ainsi, tu pourras être en alignement et retrouver la paix. Rester dans le flou te fait perdre de l'énergie. À la place, demande à voir clair sur la direction à prendre et cesse de penser. Tu sentiras l'élan naturel de ton cœur te pousser dans la direction la plus alignée. L'univers te garantit qu'il n'y a aucun risque que tu te trompes ou que tu regrettes. De plus, en ayant un cap clair, tu manifestes dans ta vie les opportunités avec une plus grande rapidité. Ce que tu vibres, tu le reçois. L'univers répond à tes intentions de la manière la plus bénéfique pour tous. Sois donc aussi ouvert à vivre les événements tels qu'ils te sont envoyés. Prends du temps pour revoir ta vision à moyen et à long terme. Quelles sont tes intentions pour l'année ? Que souhaites-tu créer dans cette vie ? Réunis quelques images et assemble-les pour te créer un tableau de visualisation inspirant. Être clair sur ses désirs et sur ses intentions. Plus de détermination. Mettre l'ordre dans tes idées. Passe à l'action. Les choses se préparent dans l'invisible. Exprime-les clairement. Exprime tes désirs. Voilà, donc le message que j'ai pu vous donner ce soir. J'espère que ça vous aura plu. On fera d'autres tirages pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt. Gros bisous. Coucou les amis, on passe au choix numéro 2 avec l'ange que vous avez choisi. Donc on va regarder ensemble, on va le poser ici. Et on va voir les énergies aujourd'hui de votre autre. C'est parti. Oula. Alors, donc chez votre hôte, il y a du changement. Donc ça peut être un changement personnel, soit c'est un changement par rapport à vous dans votre relation. Donc il y a du changement, il y a quelque chose qui est en train de changer. La bonne récolte. Donc il y a
quelque chose qui est en train de se passer et c'est le bon timing en tout cas. Là, c'est plutôt positif. C'est un changement positif qui est en train de se faire. Dans ce changement, il peut y avoir une récompense. Il y a un mûrissement de la situation. Donc, on va regarder avec les tarots quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va voir avec les tarots. Hop. Alors, quels sont les sentiments de votre offre aujourd'hui? On va regarder. Alors, bon, là, on a une personne quand même qui a l'air pas super bien. Elle a l'air bloquée. Donc, c'est une personne qui est bloquée dans sa manière d'agir. Donc, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas agir comme elle le souhaiterait avec vous. Il y a quelque chose qui l'empêche de faire ce qu'elle veut avec vous. Peut-être une situation extérieure, peut-être une personne qui l'empêche. En tout cas, il y a une situation qui l'empêche d'avancer vers vous. Elle se sent impuissante, on dirait. Hein. J'ai l'impression qu'elle se sent impuissante et enchaînée. Alors, on voit qu'elle est beaucoup, cette personne, dans la retenue par rapport à vous. Elle fait attention. Elle fait attention à pas trop s'exprimer. Elle fait attention à pas trop se prononcer, pas trop venir vers vous, j'ai l'impression. Hein. C'est assez restreint au niveau de ses actions. Hein. C'est quelqu'un qui s'empêche de venir vers vous. Ou de faire quelque chose avec vous, de créer avec vous. Beaucoup de regrets chez cette personne, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Peut-être parce qu'elle vous a fait quelque chose qui vous a fait mal. Et elle regrette ça. On voit qu'elle a des regrets. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces sentiments pour vous aujourd'hui? Elle a envie de nouveauté aussi. Hein. On voit qu'elle a envie de changement, elle a envie de nouveauté, de partir sur de nouvelles aventures. De quelque chose un petit peu fou, un petit peu sans réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Quelles sont ses pensées pour vous? Alors là, on voit qu'elle est dans une période de changement. Effectivement, on l'a vu avec la carte du changement. Là, elle est dans une période de remise en question. Donc là, elle se remet en question par rapport à ses histoires passées, par rapport à ses histoires amoureuses. Il y a chez cette personne, voilà, une envie aussi une envie de bonheur. On voit chez cette personne une envie elle a envie de joie, elle a envie d'être bien. Alors, là, dans ses pensées, il y a quelque chose qu'elle aimerait communiquer. Donc, elle pense à quelque chose, elle pense à vouloir peut-être communiquer, mais c'est un petit peu restreint. Donc là, on voit qu'elle ne communique pas réellement, cette personne. Elle est plus dans la distance. Hein. Donc, on voit qu'elle est dans la distance, elle se retient de communiquer, même si elle a envie. Elle a des choses à dire, mais elle les garde. Alors, qu'est-ce qu'elle pense? On voit vraiment qu'elle est dans une hésitation. Il y a un doute, il y a une incertitude sur votre situation. Par rapport à ses regrets, elle regrette quelque chose. Elle a quelque chose qui la travaille quand même. Et elle est entre deux décisions. Donc, elle ne sait pas trop comment agir avec vous. Elle est entre deux eaux. On voit quand même qu'elle recherche le succès, cette personne. Elle recherche une officialisation, une reconnaissance. Elle recherche un succès, quelque part. Donc peut-être de réussir sa relation avec vous aussi. Hein. Mais on voit qu'elle recherche quelque chose d'officiel, quelque chose qui lui ferait plaisir. C'est quelque chose qu'elle rechercherait avec vous.
Alors, quelles sont ses intentions? Alors là, ses intentions sont plutôt encore assez festives. On voit quelqu'un qui veut passer des bons moments, mais plutôt léger, sans prise de tête, qui a envie de passer des moments conviviaux, des moments tranquilles. Elle recherche, elle a une quête du bonheur simple. Elle veut des choses simples, en fait, cette personne. Il y a quelque chose qui la travaille par rapport à vous, qui l'empêche d'avancer et qui la tracasse. Hein. On voit qu'elle est tracassée, elle réfléchit beaucoup, cette personne. Elle se pose 50 000 questions par rapport à vous. Donc pour l'instant, elle est dans la difficulté d'avancer. Elle a elle a des choses secrètes. Hein. Et puis, elle peut vous cacher un choix aussi à faire. Hein. Peut-être qu'elle est dans l'état d'esprit de faire un choix. Et elle vous le cache, elle vous le montre pas. En tout cas, elle est dans la réserve. C'est quelqu'un de réservé aujourd'hui qui dit pas trop ce qu'elle pense. On voit qu'elle cache beaucoup de choses, cette personne. Elle a enfoui en elle pas mal de choses. Hein, pas mal de choses. Bon, on voit quand même que c'est une personne vraiment dans cette énergie ici qui recherche une stabilité familiale. Hein. On voit qu'elle a envie de bonheur, de choses simples, sans prise de tête et de stabilité familiale, travail, enfant. On voit qu'elle cherche un foyer, voilà, quelque chose d'officiel, quelque chose d'ancré en fait. Hein. Voilà ce qu'elle recherche, cette personne. Donc là, on va essayer de voir quels sont ses blocages par rapport à vous. Qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Il y a peut-être un blocage au niveau de... Excusez-moi, c'est mon fils qui était en train de d'éternuer. Alors du coup, ce qu'elle recherche, cette personne, quels sont ses blocages, pardon, c'est... on voit qu'il y a quelque chose au niveau de l'indépendance financière, de l'indépendance en général. Donc peut-être qu'elle n'est... Peut-être qu'elle... Soit ça peut être une personne qui est célibataire et qui aime bien être seule, qui aime bien les aventures, qui aime bien fréquenter plein de personnes. Ça peut être ça, son blocage. Peut-être que c'est une personne qui est un petit peu trop dans l'entourage un petit peu léger, en fait. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui a un problème d'indépendance, en général. Alors, j'ai l'impression que ce qui bloque cette personne aussi, c'est qu'elle est dans une lutte perpétuelle. Donc ça peut être une lutte interne qu'elle ressent à l'intérieur, parce que là on voit bien quelqu'un, là c'est à l'intérieur de ses pensées, et là on voit une personne qui lutte, donc peut-être qu'il y a des soucis dans son esprit, qui a l'impression de se battre, qui a l'impression tout le temps de devoir se battre pour obtenir quelque chose, qui est toujours dans la lutte et la bataille pour obtenir ce qu'elle veut. Donc j'ai l'impression qu'elle lutte aussi avec vous. Ce qui peut la bloquer aussi, c'est qu'elle a du mal à mettre fin à certaines choses qui ne conviennent plus aujourd'hui. On voit la mort dans ses blocages. Donc peut-être qu'elle a du mal à se transformer, elle a du mal à aller de l'avant, elle a du mal à mettre fin à des vieilles choses dans sa vie en fait. Hein. Des choses qui sont un petit peu, qui ne lui servent plus maintenant. Hein. Peut-être ça peut être même des pensées, des vieilles pensées, des pensées qui la bloquent. Hein. Ou peut-être mettre fin à des non-dits aussi, hein, parce que là on voit que c'est une personne qui dit pas tout, qui cache des choses, et peut-être qu'elle a du mal à mettre fin à ça, à ces choses cachées, qu'elle a besoin d'exprimer peut-être. Hein. Ouais, je vois vraiment quelqu'un qui a du mal au niveau de l'expression, de parler. C'est compliqué pour cette personne. Là on voit une personne qui a du mal à dire ce qu'elle pense. Voilà ce que je peux dire sur votre autre. Donc je vais voir qu'est-ce que cette personne veut avec vous.
qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Pour l'instant, c'est une personne qui est retranchée, qui réfléchit beaucoup, qui cherche des solutions plutôt positives, qui essaie de trouver des solutions positives pour vous. Hein. Et on voit quand même que c'est une personne qui est dans une énergie de changement. Hein. Malgré qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, pour moi c'est une personne introvertie. Hein. Qui dit pas tout ce qu'elle pense, qui a tendance à s'isoler, se renfermer dans ses sentiments en fait. Hein. Je vois encore, oui, cette personne, elle a tendance à la fuite. Donc là, au niveau de ce qu'elle veut, pour moi, c'est une personne qui fuit pour l'instant, qui s'isole. On voit un isolement, on voit une fuite, une personne qui dit pas tout, qui garde des choses. Voilà, pourtant, elle pense à vous, elle a besoin de courage pour communiquer avec vous, pour faire des choses avec vous, peut-être pour s'engager aussi. C'est une personne qui a besoin de force et de courage pour aller de l'avant. Alors, on va voir l'évolution de votre relation. Comment va évoluer votre relation? Bon, on voit déjà un cavalier de bâton, donc ça c'est plutôt positif. Hein. C'est quelqu'un qui est dans une énergie de mouvement, de changement. Alors là, on va voir quelle est l'évolution de votre relation. Il y a quelque chose qui va changer. Hein. Il y a quelque chose qui va complètement être bouleversé dans votre relation. Ça va de l'avant, il y a quelque chose qui change. Là, on voit vraiment le changement. Hein. On l'a vu au départ, on l'a encore ici. Là, ici, on a un engagement. Un mariage. Donc là, ça peut parler de mariage ou d'engagement. Donc plutôt bien, plutôt positif. C'est peut-être ça, le changement et la bonne récolte. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Hop. Il y a la justice qui ressort. Hein. Il y a un rééquilibrage. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Là, je vois bien l'engagement, je vois bien le changement, l'énergie vers l'avant, la justice. Donc là, tout se rééquilibre dans la relation. Je vois une belle évolution de votre relation. D'où peut-être les énergies qu'on a vues au départ de la bonne récolte et du changement. Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. Tant mieux. Alors, on va voir avec les oracles quel est son état d'esprit. Allez, c'est parti. État d'esprit de votre autre. Là, on voit une envie de communiquer quand même. Hein. Chez votre autre, une envie de communiquer. Hop, on va voir. Alors, donc là déjà je vois entre vous une relation karmique. Hein. Une relation peut-être d'âme sœur, de flamme jumelle ou de partenaire de vie. Donc il y a quelque chose d'assez puissant dans votre relation. Quelque chose de puissant qui ressort dans votre lien. C'est pas une relation anodine. Hein. C'est quelque chose qui est important. Il y a les non-dits qui ressortent ici encore. Hein. On a des non-dits, c'est une personne qui se tait. Des choses inavouées, des choses cachées. Donc ça ressort encore ici cette introspection de votre autre et cette tendance à se renfermer sur lui ou sur elle. Hein. C'est quelqu'un qui, on va dire, qui s'isole beaucoup. Hein. Il y a quelque chose, il y a un renouveau. Après ce silence, il y a quelque chose qui redémarre chez votre autre, comme une renaissance. Il y a un renouveau qui se fait. On voit que c'est quelqu'un qui aime bien peut-être sortir, hein, parce que j'ai vu
j'ai l'impression que ce qui ressort beaucoup, c'est l'amusement, le sortir, la fête. Peut-être que c'est quelqu'un qui fréquente beaucoup de personnes, qui a tendance à sortir, qui a un entourage assez... qui voit beaucoup de monde, j'ai l'impression, hein. Il y a le vent du changement. On a vraiment un état d'esprit de changement chez votre autre, hein, parce que ici on a le changement qui ressort une seconde fois. On a le changement avec le jugement tout à l'heure qui est ressorti. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de se métamorphoser, qui est en train de changer. C'est ce qui ressort. Ça peut être quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction aussi, hein, qui aime les choses superficielles aussi, qui aime bien peut-être, je pense peut-être tout ce qui est matériel, c'est plus superficiel. Ça peut être une personne qui aime aussi séduire. On voit une personne qui est dans la séduction aussi, hein. Et c'est peut-être quelqu'un qui va changer par rapport à ça, qui va être moins dans la séduction ou plus dans le sérieux. Alors, c'est quelqu'un qui est très famille aussi, hein. C'est quelqu'un qui a qui a des, comme si c'est une personne qui avait des clans, qui avait un entourage familial, qui se sent fort qui se sent en équilibre avec sa famille. Quand cette personne est entourée, c'est une personne qui se sent en accord, qui se sent équilibrée. Il y a une certaine fluidité chez cette personne. Euh, du coup, voilà, ce que je peux voir, il peut y avoir aussi, ça peut être une personne qui va vous inviter, hein, parce que là, on voit aussi une invitation. Et peut-être que quand elle va vous inviter, elle peut être dans une sorte de flirt, dans une sorte de séduction avec vous. Donc peut-être que si elle revient vers vous prochainement, elle peut être dans cet état d'esprit un petit peu de séduction. Donc ça, vous voyez comment ça se passe. Mais elle peut revenir avec vous dans un état d'esprit de flirt, de séduction. Euh, voilà, on voit que c'est... Elle aime bien la légèreté. Cette personne aime bien les choses un petit peu sans prise de tête aussi, hein. Elle recherche aussi le confort familial. Elle recherche ça. Et il y a beaucoup de choses qu'elle ne vous dit pas. Peut-être aussi par rapport au fait que euh, qu'elle veut du renouveau. Qu'elle veut du renouveau aussi. Ça, elle vous le cache. Allez, on repart sur un autre oracle. Alors déjà là, on voit le retour de cette personne. C'est quelqu'un qui revient. Bon. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui revient après une guérison personnelle. Donc on voit que c'est une personne qui a fait une introspection, qui a travaillé sur ce qui n'allait pas chez elle émotionnellement. Donc on voit que c'est plutôt une guérison peut-être aussi de votre relation aussi. Ça peut être une guérison de votre relation. Ici on voit l'élévation, je pense, de votre lien. Donc il y a quelque chose qui s'élève. Et puis on a la grossesse. Donc ça peut être en lien avec une réelle grossesse. Il y a des difficultés avec ça. Donc soit c'est vraiment une difficulté peut-être à tomber enceinte, si vous êtes une femme ou un homme, bon bref. Il y a une difficulté avec une grossesse, ou ça peut être en lien avec un nouveau départ. Une difficulté avec un nouveau départ. Mais on voit la réussite sur ça. Donc pour moi c'est la réussite après les difficultés. Donc il y a quelque chose qui renaît, il y a une renaissance, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est en train de s'élever dans la relation, sur votre lien, il y a une élévation. Ensuite, on a aussi une séparation qui ressort ici. Cette séparation peut être en lien avec la sexualité. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose sur un plan charnel qui peut-être n'a pas fonctionné. Ou alors, vraiment, ça peut parler de l'envie de votre autre de vous retrouver sur un plan charnel aussi. Parce que là, on voit quelqu'un qui veut être dans l'action, dans une action charnelle.
peut-être après cette séparation. Peut-être que là, dans son esprit, votre autre ressent la séparation et malgré tout, c'est une personne qui pense à un acte charnel avec vous, qui ressent l'envie de vous, mais il y a cette séparation qui ressort. Donc là, on voit vraiment quelqu'un qui veut se rapprocher. Voilà, mais on voit le retour de cette personne qui revient comme si vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Ça revient un petit peu de manière inattendue. Alors, on va regarder avec d'autres oracles. Là, on a une personne qui se repose, donc qui prend soin d'elle, qui se retranche, qui dans son intérieur. Peut-être c'est une personne qui profite de sa vie actuellement, qui est loin de vous. On voit une personne qui n'agit pas beaucoup avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui est plus dans le retrait. Je ne vois pas une personne qui agit, qui est dans l'action. Malgré si elle en a, même si elle en a envie, elle est plutôt en train de réfléchir. Hein. Alors là, on a l'aboutissement de quelque chose. On a un rendez-vous. Donc il y a un rendez-vous qui ressort entre vous, une rencontre, peut-être une réconciliation si vous êtes en froid, mais il y a l'aboutissement qui revient. Donc là, on voit encore l'évolution de quelque chose de positif et c'est naturel, ça se fait naturellement. Euh, c'est comme si voilà, votre lien avance de manière naturelle. Il peut y avoir des différences entre vous, des différences peut-être d'âge, des différences sociales, euh, des différences de culture, ou des différences euh, peut-être que vous avez chacun quelque chose qui vous empêche d'être ensemble, voilà, il y a une différence de quelque chose. Donc ça peut être soit l'âge, soit la culture, soit la distance géographique. Il y a des choses, il y a une différence qui est là, qui ressort. Et c'est une personne qui a envie d'exprimer cette évolution en fait. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui vous le dit pas aussi, hein, qui vous dit pas qu'elle ressent cette différence aussi. Après, ici, on voit quand même l'envie d'être généreux avec vous. Cette personne, elle a envie de prendre soin de vous. Et c'est une personne qui a confiance, hein, qui ressent que elle a confiance en votre relation, elle a confiance en votre lien, parce qu'elle ressent de la générosité avec vous. Peut-être que vous êtes généreux, vous êtes une personne généreuse avec elle, ou peut-être qu'elle ressent le besoin d'être généreuse ou généreux avec vous. Mais il ressort et peut-être vous avez deux manières différentes de vous exprimer aussi. Hein. Il peut y avoir ça. Hein. Mais voilà, il y a la beauté de l'évolution de votre relation. Peut-être qu'il y aura plus d'expression de la part de votre autre, malgré les divergences que vous pouvez avoir. Euh, voilà, donc ce qui ressort, c'est quand même des points plutôt positifs avec la confiance et la générosité. Il y a quelqu'un, voilà, il y a une foi dans votre relation, malgré la différence. Il y a bien cette évolution qui est en train de se faire et un aboutissement à la fin de cette évolution. Alors là, on voit les ennuis chez votre autre. Hein. On voit qu'il y a quand même peut-être un entourage peut-être nocif. On voit qu'il y a, en ce moment, peut-être c'est une personne qui a des soucis. Donc là, on voit les soucis ressortir. Alors.
Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des soucis financiers, hein. Parce que là, on voit l'argent qui ressort, donc tout ce qui est matériel. euh, Il y a peut-être un manque matériel aussi. On voit que c'est une personne qui a du mal à exprimer son intérieur. Donc là, c'est une personne qui a du mal à se livrer, qui a du mal à se mettre à nu dans la relation. C'est peut-être une personne qui écoute de la musique, qui a besoin d'écouter de la musique, peut-être comment dire, pour évacuer un petit peu ce qu'elle garde à l'intérieur. Il peut y avoir voilà, ce souci qui ressort d'argent. En tout cas, je vois quelque chose de matériel qui vient là. Après, on voit la chute. Il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, voilà, je vois vraiment que c'est en lien avec des ennuis financiers. Ensuite, ça peut être aussi cette chute-là, cette chute peut être aussi en lien avec la famille, parce que là on a les racines qui ressortent, la famille. Donc il peut y avoir aussi un problème familial, hein. Un problème familial, peut-être avec un membre de sa famille ou de son entourage. En tout cas, on voit que c'est une personne aussi qui fait beaucoup de choses dans son quotidien, qui a tendance à pas assez se ressourcer, qui va peut-être faire un voyage prochainement, hein. Peut-être qu'on a un voyage quelque part dans une autre ville ou un autre département ou quelque chose. On voit un déplacement ici, un déplacement et ça peut être aussi une personne voilà, qui fait beaucoup de choses dans sa vie, qui bouge beaucoup. Ça peut être une personne qui est beaucoup dans le mouvement, qui bouge beaucoup. On voit aussi un mouvement vers vous. Donc on voit que c'est une personne qui a envie aussi d'aller vers vous. Donc il y a un état d'esprit de vouloir s'activer. Voilà, rentrer en action. Après voilà, c'est des tirages généraux, donc ça peut pas parler, tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est vraiment un état d'esprit général. Alors, je vais essayer avec celui-ci pour... Alors, on va faire un dernier message avec cet oracle. Donc là, on voit une distance encore, peut-être un voyage à l'étranger aussi. Euh, Après, il y a eu un échec, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger pour pouvoir sortir d'un état d'esprit d'échec. C'est aussi quelqu'un qui réfléchit, qui pense à un bonheur familial, qui rêve de ça, qui rêve d'être ancré dans une famille, dans un foyer. On voit la maison et on voit l'enfant. Donc pour moi, chez cette personne, il y a vraiment un renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se refaire. Il y a beaucoup la carte de la grossesse, de l'enfant, de la nouveauté, du nouveau départ. Donc je vois quelqu'un qui, à l'intérieur, est en train de changer. Il y a du nouveau chez cette personne. Il y a un changement qui est en train de se faire. Et c'est quelqu'un qui pense à fonder un foyer, hein, je vois, qui a envie de se poser. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, qui vraiment lui tient à cœur. Peut-être que c'est une personne qui a vécu beaucoup d'échecs sentimentaux aussi. Voilà, donc ce que je peux dire avec cet oracle, on peut en faire un dernier si vous voulez. Hop, et après, je vous ferai la carte du message. Ouais, je vois une personne très entourée, hein.
dans son habitation, il y a du monde autour de cette personne, hein. Il y a un groupe de personnes. Ça peut être une personne qui est enchaînée par quelqu'un dans sa maison. Soit une personne, soit une famille. Qui peut être bloquée par une famille, qui peut être bloquée par une habitation. Donc on voit un enchaînement dans l'habitation. Ou c'est peut-être tout simplement le foyer, c'est elle-même, ici qu'on retrouve, qui est enchaînée, qui se trouve enchaînée ici. Mais qui a beaucoup d'espoir dans votre relation. Et effectivement, il y a quelque chose avec un groupe de personnes, hein, avec des personnes, soit une famille, soit un entourage, mais qui se passe pas très bien, hein. Peut-être avec des amis ou quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bien pour votre autre en ce moment. On voit que c'est quelqu'un qui va faire des projets, qui va créer, qui est dans une réflexion. Donc on voit deux chemins qui sont... Elle doit choisir, hein. Aujourd'hui elle se pose une question sur ces deux chemins. Et pour ses projets personnels, elle doit prendre une direction, elle doit faire un choix. Peut-être avec cet entourage, cette famille, peut-être qu'elle doit choisir entre vous et quelqu'un de son entourage. En tout cas, on voit que c'est une personne qui a des tracas aussi, qui essaye de s'en sortir aussi comme elle le peut. Mais voilà. Donc vraiment, je ressens un enchaînement d'un groupe ou d'une famille ou des amis ou d'un entourage. Il y a quelqu'un qui peut-être l'empêche d'avancer parce qu'on a bien la carte d'une personne qui ne se sent pas bien par rapport à un groupe de personnes et qui a besoin de faire un choix personnel pour réaliser ses projets. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire aujourd'hui. Alors, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Voilà. Alors, le message, je vais vous faire la carte de conseil. Hop. Qu'est-ce que je peux vous conseiller pour le choix numéro 2? Alors, nourris ton âme. On va regarder à quoi ça correspond. Ne laisse pas ton âme affamée. Elle aussi a besoin de se nourrir de vie et de joie. Autrement, elle s'éteint et se fait silencieuse. L'univers t'invite à pratiquer des activités qui vibrent dans ton cœur, sans but, sans productivité, sans autre nécessité que de prendre soin de ton énergie intérieure. Tu as besoin de remettre du sens et de la profondeur, de l'amusement à ton quotidien. Il n'y a pas d'égoïsme car en faisant cela, tu honores le sacré en toi et tu suis la voie de ton cœur. Rien n'est dû au hasard, tes envies ne sont pas vaines, elles sont vitales à ce monde. Enfin, pose de la conscience sur ce qui occupe ton temps libre. Y a-t-il des choses plus vibrantes que tu pourrais faire à la place? Connecte-toi à ton cœur et pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qui nourrit profondément mon âme en ce moment? Et laisse venir la réponse. Sois sûr de te réserver un moment pour le faire. Faire des activités rien que pour toi. Revoir ta façon de passer ton temps. Retrouve du sens. Ressource-toi. Retrouve de l'inspiration. Amuse-toi. Reconnecte-toi avec ton enfant intérieur. Et fais des nouveaux projets, des nouveaux hobbies qui sont encore plus vibrants. Voilà, donc j'espère que ces messages vous auront plu. En tout cas, on fera d'autres tirages. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Coucou les amis, on passe au choix numéro 3. Donc la fleur de vie en cristal de roche qui est ici. On va la mettre ici. Et on va regarder tout de suite quelles sont les énergies de votre autre. C'est parti. Allez, on y va. Ah, alors ici, on a une carte d'angoisse. Alors, désolée pour l'interruption. Donc là, on voit une personne qui est angoissée, qui a visiblement peut-être des craintes par rapport à vous. Donc on voit que c'est quelqu'un qui ne se sent pas spécialement bien en ce moment. Donc on va essayer de voir avec... Ah, alors là on a l'angoisse et l'infidélité, la tromperie, la frivolité, la tentation. Donc je ne sais pas si ça vous parle,
Mais en tout cas, ici, c'est une personne qui a peur de l'infidélité, qui a peur de se faire tromper, qui a peur d'avoir été trompée. Peut-être qu'elle se sent euh, trompée dans ses émotions, dans ses sentiments. Peut-être qu'elle pense s'être trompée par rapport à vous. Donc voilà, on voit une peur chez cette personne, peut-être aussi de la tromperie, tout simplement. Alors, on va regarder. Quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui? Alors, là, je vois une personne qui est dans la fuite par rapport à vous dans ses sentiments. Donc, soit c'est une personne qui refoule ses sentiments, qui fuit ses sentiments, qui ne veut pas les voir en face par rapport à vous. Soit c'est une personne qui aujourd'hui avec vous dans votre relation est dans un état d'esprit de fuite, de ne pas vous voir les choses en face, de ne pas vous regarder, de ne pas vous parler, de ne pas voir votre relation en face. Donc effectivement, on voit une personne retranchée dans ses sentiments, qui a l'air d'avoir un petit peu souffert ou peut-être qui est déçue de quelque chose. On voit une déception chez cette personne, on voit un sentiment de fuir la relation. Il y a peut-être quelque chose qui l'a déçu ou qui lui a fait prendre des distances. On voit que malgré tout, c'est une personne qui pense à vous. Dans ses sentiments, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même un état de passion, c'est comme si elle vous observait de loin. C'est comme si peut-être elle vous observe sur les réseaux sociaux ou elle essaye de voir un petit peu plus loin avec vous. Elle est insatisfaite de votre relation aujourd'hui. Cette situation ne lui convient pas. La situation que vous vivez actuellement, votre relation, ses sentiments, ça va pas. C'est une personne qui n'est pas satisfaite de votre relation aujourd'hui. C'est ce qui ressort dans ses sentiments. Donc on va voir, c'est peut-être pour ça qu'elle prend des distances. On va voir quelles sont ses pensées par rapport à vous. On voit que ses pensées sont assez ancrées. C'est quelqu'un qui... ça peut être un père ou une mère de famille. Ça peut être quelqu'un qui est déjà posé, qui a déjà un travail. On voit que c'est une personne très active, très communicative, qui, je pense, peut-être travaille beaucoup aussi. Qui est beaucoup dans la communication et dans l'action. Et aussi, quand elle pense à vous, ben, il y a aussi cette idée qu'elle reste sur ses positions par rapport à votre relation. Elle, elle vous trouve attirant ou attirante. Hein. C'est quelqu'un qui vous trouve plutôt charmant, belle ou beau. Vous représentez un idéal pour cette personne. Elle vous voit comme une personne très attirante en tout cas. Vous suscitez chez elle euh, de l'attirance. Il y a quelque chose qui la pousse à aller vers vous. Il y a quelque chose au niveau de la... Aussi bien physique qu'intellectuel. Hein. Vous lui plaisez en tout cas. Alors, lorsqu'elle pense à vous, elle pense quand même à des moments de bien-être. Elle a ressenti avec vous un sentiment de bien-être quand elle est avec vous. Quand elle échange avec vous, quand elle dialogue avec vous, quand elle passe des moments avec vous, il y a quelque chose. Et quand elle pense à vous, elle ressent quand même du bien-être. Alors, elle se protège hein, en ce moment. Par rapport à cette insatisfaction, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup par rapport à vous. Il y a quelque chose qui fait qu'elle a besoin d'être en garde, de se méfier. Elle se méfie de certaines choses par rapport à votre relation. Elle se protège beaucoup. Alors, quelles sont ses intentions à cette personne?
Pour l'instant, ses intentions ne sont pas spécialement positives, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'obsessionnel chez cette personne. Peut-être des pensées assez aussi passionnelles, des pensées destructrices, des pensées ça peut être une personne addictive, qui a des addictions, qui est dans l'excès des choses, peut-être l'excès de colère, l'excès de nourriture, l'excès de jeu, l'excès de sortie, l'excès de... Il y a une dépendance peut-être affective aussi, mais on voit chez cette personne que ses intentions sont pas très saines, en tout cas pour le moment. Parce qu'on voit des pensées plutôt... euh, des pensées obsessionnelles, hein. Ses intentions ne sont pas très expressives aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui est retranché chez lui ou chez elle, qui ne communique pas, qui reste dans une sorte de mutisme, qui ne parle pas, qui n'avance pas vers vous. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui est en communication avec vous dans ce tirage. C'est quelqu'un qui est en retrait et qui peut avoir des moments où elle pense à vous, mais qui n'agit pas. Alors, ses intentions... Alors, on voit quand même une personne qui a des sentiments amoureux pour vous. C'est une personne qui a des sentiments. On voit bien que vous lui apportez ce bonheur quand elle pense à vous, hein. Elle vous surveille, pour moi, de loin. Et c'est une personne qui cache ses sentiments. On voit une gestion émotionnelle euh, due au fait que c'est une personne qui a souffert sentimentalement. Donc là, on voit qu'elle gère ses émotions et qu'elle est en retrait par rapport à ça. Elle ne les exprime pas. Par contre, vous lui apportez quand même quelque chose et c'est quelqu'un qui vous observe de loin. Pour l'instant, ses intentions ne sont pas claires. C'est quelqu'un qui a des peurs encore, qui a beaucoup de peurs en elle, beaucoup d'angoisse. C'est une personne angoissée, qui se prend beaucoup la tête, qui peut avoir des prises de tête pour rien, qui peut rentrer dans des phases paranoïaques pour rien, qui peut penser que ça va pas alors que c'est pas si... c'est une personne qui se protège beaucoup dans ses sentiments parce qu'elle pense beaucoup, elle cogite trop et de manière négative. Au lieu de penser plutôt positif, elle cogite sur des choses qui peut-être ne servent pas en fait, hein. C'est quelqu'un qui peut rentrer dans des phases dépressives, qui peut avoir des soucis au niveau de son enfance ou de son passé. Peut-être qu'il s'est passé des choses qui l'a rendue méfiante. Cette personne, il s'est passé des choses dans sa vie qui l'ont rendue méfiante et sur ses gardes par rapport à ses relations affectives, hein. Alors, quelles sont ses actions? Quelle action va-t-elle faire par rapport à vous? Quelles sont ses actions? Il y a beaucoup de cartes qui sautent. Alors aussi, là on a une personne bloquée, hein, dans ses actions. C'est pour moi quelqu'un qui est bloqué dans son esprit parce que là on voit une personne enchaînée dans ses pensées. Et il y a vraiment des pensées addictives, des pensées obsessionnelles. Pour moi c'est une personne qui est trop dans son esprit, qui est trop dans un esprit de trop réfléchir, de trop cogiter et c'est obsessionnel. C'est quelque chose qui est mental, hein. Alors quelles sont ses actions? Pour moi, c'est une personne qui va changer, hein. Cette non-communication que vous avez actuellement, ça va changer. Vous allez avoir de la communication et de l'ouverture. Par contre, voilà, ça va être une phase de remise en question chez votre autre, hein. C'est quelqu'un qui va se remettre en question par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à ce qu'elle a fait peut-être avec vous aussi. Pour moi, cette phase de réflexion qu'elle va avoir ici, elle va la faire changer. C'est cette phase de réflexion qui la fait changer. Ses actions sont sur le plan du bonheur. Là, on voit une ligne vraiment d'observation, de pensée. Là, elle pense au bonheur avec vous. Elle pense à des sentiments amoureux. Elle ressent il y a de l'amour chez cette personne pour vous. On voit même un amour plutôt sincère, plutôt familial. Elle vous ressent comme une personne qui peut faire partie de sa famille, qui peut faire partie de sa vie quotidienne, de son intérieur. Elle vous ressent comme une personne potentiellement pouvant être son idéal au niveau du mariage, des enfants. Elle vous voit comme ça en fait, hein.
Alors, ses actions, on voit qu'elle veut faire quelque chose sur le plan familial. Elle va hésiter beaucoup par rapport à ses peurs, par rapport à ses craintes. Elle a des craintes et elle va hésiter beaucoup par rapport à ça. C'est ce qui va la faire peser le pour et le contre. Donc elle va peser le pour et le contre pour savoir quelle décision elle doit prendre avec vous en fait. Hein. Pour pouvoir agir, elle a besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre. Voilà. Alors quels sont ces blocages par rapport à vous? On voit une personne vraiment au niveau des actions très pendu. Là, on voit le pendu, donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à agir. Il y a vraiment quelque chose de personnel, peut-être sur un plan psychologique, qui fait que aujourd'hui, elle est dans... ce qui la bloque, c'est ça. C'est le fait de ne pas pouvoir rentrer en action. C'est une personne qui est bloquée au niveau de la communication, qui a du mal à agir. Aussi, c'est une personne qui pense beaucoup à son passé, qui pense beaucoup à ses histoires qui lui ont fait du mal, qui pense beaucoup à des anciennes relations, qui est beaucoup trop tournée vers le passé. Elle se morfond un petit peu dans un état de rêverie, de... Il y a cette part d'ombre qui ressort chez cette personne qui est un blocage chez elle, qui fait qu'elle n'arrive pas à avancer. C'est parce que, pour moi, cette personne, elle cogite trop sur tout ce qui n'a pas fonctionné avant dans son passé. Ça peut être aussi des blessures d'enfance, ou des blessures familiales, ou des blessures dans son enfance, son parcours. Des blessures qui l'ont fait du mal et qui font qu'elle reste bloquée sur ça en fait. Hein. Aussi, c'est une personne qui n'est pas stable dans son esprit aujourd'hui. Il y a une certaine... j'ai l'impression qu'elle est déstabilisée dans son esprit. Il y a quelque chose qui... ses peurs qui prennent le dessus un petit peu. Hein. Il y a un problème au niveau de l'ancrage. Elle a un problème d'ancrage, cette personne. Donc elle a besoin de s'ancrer pour pouvoir... Elle a besoin de peut-être retrouver des racines familiales ou quelque chose de... Il y a peut-être quelque chose en lien avec sa famille qui lui manque. Elle a besoin d'un ancrage. Et elle est déséquilibrée à ce niveau-là. Pour moi, c'est ce qui ressort dans ces blocages. Hein. Je vais regarder du coup, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a quand même des idées de création avec vous, de faire des choses, peut-être de communication, de travail. Elle veut avec vous quand même partager des choses, des projets. Elle veut partager des projets avec vous. Elle veut aussi repartir peut-être sur quelque chose d'un petit peu plus fou. Peut-être prendre des risques avec vous, partir à l'aventure avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de prendre des risques sans réfléchir, qui n'a pas envie de réfléchir à peut-être une vie toute tracée, ou qui a envie de faire des folies. On voit la carte du fou, donc c'est quelqu'un qui a envie de faire des folies en fait, hein, qui a envie de folie avec vous. Alors là, on voit qu'elle est très fatiguée, elle est épuisée cette personne au niveau personnel. Peut-être qu'elle travaille énormément, parce que ça peut être en lien avec le travail. Elle a peut-être beaucoup d'activités extérieures, beaucoup de tâches ménagères, beaucoup de tâches de responsabilités familiales. On voit une personne qui est dans la responsabilité familiale, le travail, elle fait beaucoup de choses, ça doit la fatiguer. On ressent une fatigue chez cette personne. Pour l'instant, je ne la vois pas vouloir communiquer avec vous tout de suite. Hein. C'est quelqu'un qui garde des secrets quand même, qui est beaucoup dans la réserve. Je pense qu'elle réserve ses sentiments, elle se cloisonne dans ses sentiments. Elle n'a pas envie de communiquer pour le moment, j'ai l'impression. Malgré qu'elle pense à des projets, quelque chose de fou, il y a ça qui la freine pour moi. Il y a cette fatigue, cette surcharge mentale, physique qui la bloque par rapport à vous.
Alors, on va voir quelle est l'évolution de votre relation. On voit que là, pour l'instant, vous êtes chacun, j'ai l'impression, dans un état d'indépendance. Peut-être qu'elle, elle est seule maintenant, cette personne. Je la vois plus célibataire. Je la vois plus célibataire maintenant, sans personne, indépendante, qui prend soin d'elle, qui essaye de rechercher un équilibre en étant seule. Alors peut-être que vous êtes seul aussi de votre côté. Pour l'instant, il y a beaucoup de prise de tête dans votre relation. L'évolution, là, je vois beaucoup de conflits mentaux, de conflits tout court, de disputes. Le courant, il passe pas super bien. Par contre, là, dans l'évolution, je vois quand même une réconciliation. Si vous êtes en séparation, là, vous vous retrouvez. Il y a un partage, il y a quelque chose qui se renouvelle. C'est comme une réunion, des réconciliations, peut-être un mariage, peut-être voilà, vous vous retrouvez comme avant. En tout cas, il y a bien cette... Ah, et là, il y a le retour. Hein. Pour moi, il y a un retour à votre relation après une douleur et une séparation. Il y a le retour de votre relation. Ici, clairement, c'est ressorti. Hein. Il y a beaucoup de prise de tête, une période où vous êtes seuls chacun de votre côté. Peut-être des conflits aussi, des non-dits, des choses qui ne passent pas au niveau de la communication. Mais là, on voit que vous vous retrouvez et là, il y a le retour de votre couple, de votre relation. Il y a un retour à la relation et une réconciliation ici, hein, c'est clair. C'est clair. Bon, donc c'est plutôt positif pour l'évolution. Allez, on va regarder avec les oracles. Alors, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. L'angoisse est ressortie. Hein. Alors pour moi, il y a des difficultés aujourd'hui dans votre relation. Dans votre couple, il y a une distance qui s'est créée. Il y a une distance qui s'est créée, il y a des difficultés. Peut-être en lien avec de la jalousie, peut-être que votre autre croit que vous êtes avec quelqu'un en ce moment, ou alors il y a une tierce personne qui peut ressortir dans le tirage. On voit que c'est une personne qui se protège parce qu'elle a des peurs. Voilà, on voit clairement que c'est une personne angoissée. La carte de l'angoisse est encore ressortie ici. Et la protection, donc c'est quelqu'un qui se protège par rapport à peut-être des crises de jalousie, ou peut-être que vous avez exprimé de la jalousie envers elle et elle le ressent. Ou alors vraiment c'est une personne qui pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Et que pour cette personne, il y a une difficulté par rapport à ça. Là, on voit une impasse, mais on voit qu'il y a une période de retrait chez votre autre, donc on voit qu'elle va passer des moments où elle va réfléchir, et c'est quelque chose qui va vous apporter de la réussite. Hein. Là, on voit la réussite qui ressort, donc il y a un moment donné où cette impasse, vous allez sortir de cette impasse, justement. Donc là, c'est ce qu'on a comme message ici. Hop. Alors, on va voir avec cet oracle. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui prend soin d'elle en ce moment, qui se repose. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de repos, qui doit être fatigué, peut-être par rapport à son travail. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'un temps de repli, en fait. Hein.
Alors, on voit chez cette personne qu'avec vous, il y a une connexion. À un moment donné, il y a une connexion qui s'est faite entre vous. Et c'est que ça a été comme un coup de foudre pour cette personne, hein. Donc, elle a ressenti comme quelque chose de très puissant entre vous. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une connexion charnelle, hein. Il y a quelque chose au niveau du charnel, peut-être de la sexualité ou des fantasmes. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Et c'est une personne qui pense à vous dans ce sens aussi. C'est qu'elle a envie de vous. Voilà, clairement, c'est ressorti. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui le cache, hein, qui cache ce désir charnel pour vous. Et je vois que c'est quelqu'un qui aime vous séduire. Qui aime vous séduire et il va y avoir une séduction de nouveau, hein. Ça va se faire, mais par la suite, il va y avoir une reséduction, un contact qui va se refaire parce qu'il y a une forte attraction dans votre relation. Il y a une forte attraction, il y a quelque chose de magnétique, il y a quelque chose d'irrésistible et d'envoûtant. Euh, il peut y avoir eu de la tromperie, de l'infidélité ou des tentations. Ou alors peut-être que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a peur de s'être trompé par rapport à vous, qui a peur peut-être de savoir que vous êtes avec quelqu'un d'autre, qui peut avoir cette sensation d'infidélité ou de ne pas avoir été... peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. En tout cas, c'est une personne qui ressent des sentiments assez puissants pour vous. Il y a des émotions puissantes. Il y a un amour puissant. On voit le grand amour qui ressort ici. Voilà, il y a un amour passionnel entre vous, hein, qui peut causer une destruction. Mais en tout cas, l'amour pour vous ressort, hein. Voilà, hop. Alors, on va faire celui-ci, hop. Bon, je vois encore une personne ici dans ce tirage qui fait beaucoup de choses dans sa vie, hein. Elle a besoin aussi de se nourrir de choses extérieures. Donc c'est une personne qui a besoin de faire des choses pour être bien. Et aussi, on voit que c'est une personne qui peut-être soit qui va voyager, ou qui va aller vers vous aussi. Mais on voit qu'elle a un besoin d'évasion aussi, hein. Et c'est quelque chose qui va lui faire du bien. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui va lui faire du bien. Aussi, on voit que c'est une personne qui a des responsabilités familiales. Et ça peut entraîner un blocage dans votre relation. On voit beaucoup de choses à faire chez cette personne. Et ça la nourrit, c'est quelque chose qu'elle aime faire aussi, hein. C'est quelque chose elle a besoin d'être en activité pour se sentir bien. C'est une personne qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire beaucoup de choses pour être bien, peut-être au niveau de son équilibre, hein. Ouais, j'en ai tiré deux ici, hein. Allez, hop. Là, elle pense à vous. C'est une personne qui est en train de penser à vous parce qu'elle se sent connectée à vous. Il y a quelque chose qui se passe dans son esprit, dans son âme, dans son être, qui fait qu'elle ressent une connexion avec vous. Elle est dans la patience, elle est dans l'attente. C'est pas quelqu'un qui peut-être vous montre des choses aujourd'hui,
parce qu'elle attend quelque chose. Elle est dans l'attente. On voit qu'elle fait des efforts peut-être personnels euh, pour peut-être par rapport à cette patience, c'est un effort pour elle aussi d'être dans cette attente. Euh, elle attend, elle patiente. Alors, on voit que voilà, c'est une personne qui fait des efforts aussi, je pense, personnels, peut-être pour se sortir de là où elle est. En tout cas, elle est dans la patience et aussi elle pense à vous, voilà. Elle pense comme si vous alliez vous retrouver, parce qu'elle a confiance là. Elle a confiance qu'il y a un aboutissement de votre relation. Donc, elle a confiance, ça lui tient à cœur. Ah, ça lui tient à cœur. Et là, elle accepte votre situation. Elle pense pour elle, elle pense à des choses dans le futur, mais elle accepte votre situation aujourd'hui comment elle est. Elle est plus dans un état d'esprit d'attendre. D'attendre qu'il y ait des perspectives, qu'il y ait quelque chose qui bouge en fait. Hein. Il me semble que j'ai déjà fait cet oracle. C'est la deuxième fois que je le tire. Bon, on va voir s'il y a d'autres messages. On voit encore le voyage. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui se déplace. Hein. Parce on a eu le voyage, la navigation. Il y a des choses qui prennent du temps. Et là, là il y a comme une situation où soit c'est quelqu'un qui va partir à l'étranger, soit, soit il y a quelque chose en lien avec l'argent et la famille. Peut-être des mésententes familiales par rapport à de l'argent. Ouais, ça peut être ça aussi. Des divergences d'opinion. Alors, je vais vous faire un autre oracle, vu que ceux-là, je vous les ai déjà fait. Je me souviens même plus de ce que j'ai fait, tellement je pense à plusieurs choses en même temps. Je vais faire celui-ci. Et après, je vous fais le tirage de ce que votre hôte souhaiterait vous dire. Alors là, on a la sexualité qui ressort. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de charnel entre vous. En tout cas, ça ressort beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de se sentir seul là, en ce moment. C'est une personne qui a eu beaucoup de culpabilité par rapport à vous. Mais il y a la victoire sur ça, sur la trahison aussi. Parce que elle pense vous avoir trahi. Hein. Elle pense aussi vous avoir trahi. Ici, on a son retour. Elle est en train de penser à un retour vers vous. Elle se projette. Elle examine la situation. Là, on a une énergie masculine. Donc, ça peut être une femme. Ou si vous êtes une femme, bah, c'est un homme. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à revenir. Parce que là, on a le retour. On recolle les morceaux. On remet du scotch sur la photo. Et aussi, on a la projection. On examine la situation. Et il y a cet état général, il y a une distance effectivement, et il y a cet état où vraiment il y a ce rapprochement charnel. Pour moi, ce qui ressort vraiment, c'est que votre autre vous ressent vraiment un fort désir charnel de vous retrouver sur ce plan-là. Vraiment, voilà, c'est ce qui ressort, c'est vraiment ce grand désir charnel. Hein. Donc là, on va tirer une carte, une dernière carte. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire? Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Et je veux m'en sortir. Et je veux être heureuse ou heureux. Et je veux être avec toi.
Voilà. Là, je vois que mes bougies se sont éteintes. Mes bougies se sont éteintes. Je vais vous faire la carte du conseil pour vous, le choix numéro 3. Alors, on a la carte de l'équilibre. Je vais vous dire, du coup, quel est le conseil pour vous. Hop. Retrouve ton équilibre intérieur, ce que Bouddha appelait la voie du milieu. C'est la clé de l'épanouissement, et lorsque la balance se perd, les énergies ne sont plus fluides. Il y en a trop ou pas assez et cela peut engendrer des blocages, de la fatigue et de la résistance. Lorsque tu dis souvent trop ou pas assez à propos de quelque chose, tu peux y voir les signaux qu'il y a un déséquilibre. Connecte-toi à ta guidance intérieure pour savoir comment tu peux harmoniser la situation pour le mieux. Puis réjouis-toi de retrouver la paix que t'apportera ce changement. L'équilibre n'est pas morose, il est paisible. Qu'ai-je besoin de rééquilibrer dans ma vie actuellement? Ma vie ou bien une situation particulière est parfaitement équilibrée et fluide. Donc ça, c'est le mantra. Voilà, donc j'espère que ces messages vous auront plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.